Bonne et heureuse année 2021, chers amis. Aujourd'hui, j'ai la joie de partager avec vous la joie de cette nouvelle année que le Christ, le Sauveur, nous a accordée, non pas parce que nous le méritons, non pas parce que nous lui avons rendu l'hommage le plus désiré, mais parce que nous sommes le projet qui n'a pas encore achevé. C'est pourquoi il nous attribue encore de temps pour réparer nos torts et pour valoriser la semence qu'il a faite en nous. Aujourd'hui, nous célébrons le 54e journée mondiale de la paix. Et nous célébrons, selon l'Église, la solennité de Marie, Mère de Dieu. Et l'Église nous propose des lectures qui nous poussent à comprendre la centralité de cette fête dans notre vie chrétienne et humaine. Le livre de Nombres, chapitre 6, versets 22 à 26-27. Galates, chapitre 4, versets 4 à 7. Et Luc, chapitre 2, versets 16 à 21. Après avoir lu ces trois lectures, j'ai choisi le thème « Nous sommes des porteurs de la marque de Dieu ». Autrement dit, nous avons des empreintes de Dieu sur nous. Et dans sa lettre aux Galates, Saint Paul nous dit au chapitre 6, verset 17, « Désormais que personne ne me touche, car je porte sur mon corps les blessures, les plaies, la marque du Christ. » La naissance de Jésus-Christ en tant qu'être humain nous a donné l'accès au Père. Et la réponse, la fiat de la Sainte Vierge Marie, nous a donné l'accès au Christ. Une invitation à nous disposer comme des canaux à travers lesquels la bénédiction de Dieu arrive aux autres qui sont loin de la source de cette bénédiction. Nous sommes des porteurs et des porteuses de la marque de Dieu parce que en ce jour, le premier jour, l'Église, à travers la première lecture, nous montre comment nous sommes chers aux yeux du Seigneur lorsqu'il s'adressait à Moïse en lui disant de s'adresser à Aaron et ses fils, les prêtres, comment ils pourront bénir le peuple de Dieu. Et selon la littérature juive, une fois que le nom de Yahvé est prononcé 3 fois sur un être humain ou sur un objet, cela signifie que cette personne ou cet objet possède en plénitude l'empreinte, la bénédiction et la grâce de Dieu. Et la phrase que Moïse a transmise à Aaron et ses fils est ceci: que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Et si nous avons bien écouté, il y a 3 fois que le nom du Seigneur a été évoqué. Ce qui signifie que Dieu transfère cette grâce, cette force en plénitude envers ce peuple, pour lequel il prononce ce nom que le Seigneur, que le Seigneur, que le Seigneur. Et cette marque que nous portons pourront être interprétées comme la bénédiction de Dieu en plénitude sur nous. La marque d'adoption. Nous sommes des rachetés.
des fils et des filles adoptifs de Dieu grâce au Christ. Nous avons le droit de nous adresser au Christ et au Père en l'appelant Abba Père. Nous avons aussi en plénitude l'Esprit Saint. Nous devenons intouchables et imprédictibles, car Jean nous dit au chapitre 3, verset 8, que celui qui est le porteur de l'Esprit Saint ne peut pas être prédicté. Là où il va, d'où il vient, ne sera pas connu, parce qu'il agit sur l'influence de l'Esprit Saint. Lorsque Dieu est avec nous, la main qui se lève sera traduite en la main de la bénédiction. Et c'est ce que l'Église nous présente aujourd'hui. Dans quelques endroits, selon les cultures ou les traditions, chaque début de l'année ou de saison ou de temps spécial en Afrique, les pères de famille ou le chef du quartier ou du village rassemblent tout le monde pour prononcer la bénédiction des ancêtres sur soit le membre de la famille, soit la communauté, pour que Dieu ou les ancêtres accompagnent le cheminement, la saison, l'année par leur grâce et leur bénédiction et leur surveillance. L'Église qui agit comme notre mère nous présente au Christ, nous présente à Dieu pour la bénédiction. Et la deuxième lecture nous dit que c'est à la plérum, à l'accomplissement de tout temps, que notre salut est venu à travers la Vierge Marie. À l'accomplissement de temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour libérer l'homme sur la loi, pour libérer l'homme du péché. Et il n'y aura pas d'autre temps que ce temps où Jésus est venu, où la Vierge Marie a dit oui au Dieu. Par la naissance du Christ, grâce à la réponse de la Vierge Marie, Jésus nous est donné comme Emmanuel, et selon son nom, il nous sauvera de notre péché. Portons la marque de Dieu comme au jour de Josué, le grand prêtre. Le Satan n'aura plus la force de nous accuser, car Jésus qui est venu a enlevé nos habits, nos vêtements sales, et nous sommes revêtus d'un vêtement pur. Et c'est parce que notre frère et notre sauveur enlève tous les péchés, car il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Et c'est grâce à la Sainte Vierge Marie que ce Messie nous est donné. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église nous confie sur le patronage et sur l'intercession de la Sainte Vierge Marie pour qu'elle nous présente au Christ. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et d'une part, nous célébrons la journée mondiale de la paix. Et aujourd'hui, le pape François nous donne un message très riche et essentiel à travers son message intitulé « La culture du soin comme parcours de paix ». Et au numéro 9, il nous dit qu'il n'y a pas de paix sans la culture du soin. Et je cite quelques lignes de ce qu'il nous présente aujourd'hui, qui nous invite à démontrer notre amour envers nos frères et sœurs à travers le soin. Et je cite, « La culture du soin, cet engagement commun, solidaire et participatif pour protéger et promouvoir la dignité de tous. Cette disposition à s'intéresser, à prêter l'attention à la compassion, à la réconciliation et à la guérison, au respect mutuel et à l'accueil réciproque.
constitue une voie privilégiée pour la construction de la paix. En bien des endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. Il faut des artisans de paix disposés à élaborer avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour se retrouver. Numéro 9 de son message. Autrement dit, dans cette nouvelle année, à travers ce message, on nous invite à donner le cadeau le plus précieux, le cadeau de soin, le cadeau de paix, pour que l'homme puisse voir dans la vie de son prochain un trésor. Parce que si nous ne voyons pas dans la vie d'autrui le trésor, nous n'arriverons jamais à prendre soin de lui. N'oublions pas que nous sommes les porteurs de la marque de Dieu. Jésus est venu pour libérer, parce qu'il a vu un être humain comme une chose, une entité qui a de la valeur, qu'il faut racheter. C'est pourquoi il a pensé à se donner pour racheter cette entité, l'être humain. Donc, il nous faut sacrifier le temps, sacrifier le confort pour aller vers l'autre, pour qu'il puisse retrouver sa dignité à travers notre soin. Et cela démontre le sens d'être les porteurs et les porteuses de la marque de Dieu. Demandons au Christ cette grâce de nous aider à bien démontrer qui nous sommes grâce à cette bénédiction que Dieu nous donne. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous montre son visage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne et heureuse année 2021. Que le Seigneur vous protège.